OK, donc on va commencer la session. Je vais partager ici mon écran. Euh, OK, dites-moi si vous voyez l'image que se trouve sur l'écran. Yeah, first name and last name. OK, ça c'est bien. So, voilà un exemplaire d'un CV. Ça, c'est un simple CV pour nous, les personnes qui cherchent un boulot, un simple travail dans les restaurants où tu veux travailler dans les retail, dans les stores ou à Amazon ou dans les aéroports, beaucoup d'autres. Ça ne ressemble pas trop à un résumé, à un CV pour une personne qui a fini les études aux États-Unis, qui cherche un boulot au niveau des grandes entreprises. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un simple résumé. Bon, est égal à CV, hein. Résumé en anglais, CV en anglais, c'est résumé. Donc, voilà un exemplaire que je vais partager après cette formation à tout le monde. Maintenant, là, S'il ça vous plaît, sera... euh, s'il vous plaît, je peux vous demander juste 2 secondes. OK, pouvez-vous enregistrer Oui, c'est enregistré. C'est OK, OK, enregistré. voilà, parce que moi, Donc, je yeah. n'arrive pas à Donc, enregistrer. yeah, Merci. c'est enregistré. Après, je vais partager. OK. So, ça, c'est un simple CV. Donc, comme il y a beaucoup de gens, je ne peux pas m'asseoir et faire le CV de 100 personnes ou 200 personnes. Notre équipe aussi, on est peut-être que 10 personnes qui sont en charge des CV. Donc, on ne peut pas s'asseoir et faire le CV de 500 personnes, tous les Guinéens. Donc, il y a un exemplaire de CV qu'on va partager à tout le monde. Ce que vous allez faire, vous allez aller, après cette formation, vous modifiez, vous mettez vos informations. Après, vous pouvez nous renvoyer pour qu'on revoie. Ça ne prendra qu'une minute. Après, on vous renvoie maintenant le CV final. Donc, c'est à vous de faire votre CV à travers l'exemplaire là. Vous nous renvoyez. Après, je ne fais que revoir. Si vous voyez l'exemplaire ici, en haut, il y a first name and last name. Donc, les CV seront en anglais. Donc, vous allez vous débrouiller comment traduire, faire Google Translate. Après, vous nous envoyez. Si vous ne savez pas comment faire en anglais, vous pouvez écrire en français. Donc, peut-être on peut traduire pour vous. En haut, où c'est écrit first name and last name, ici, vous mettez votre nom, c'est-à-dire votre prénom et nom. La dernière fois, j'ai envoyé un CV à une personne, je lui ai dit de mettre son nom. Il a juste mis entre parenthèses, il a mis son nom. Non, quand je vous dis de mettre votre nom, vous effacez complètement. Après, vous mettez votre nom. Par exemple, je vais mettre Abdoulaye Bari. Maintenant, ici à l'adresse, juste en bas, vous mettez votre adresse au complet. Par exemple, je vais choisir 240 West 52e Street. Je mets New York. Euh, Peut-être maintenant, si c'est Brooklyn, vous mettez Brooklyn, vous écrivez Brooklyn. Ou bien si c'est dans Queens, vous mettez Queens. Si c'est dans Manhattan, vous mettez New York. Après, vous mettez votre zip code. Le zip code, vous complétez par le zip code. Après, ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Disons 917, le tiret 434, le tiret 505. Maintenant, ici, vous supprimez encore l'email complètement. Vous mettez votre email. Je vais mettre abdoulaye.40@gmail.com. Donc, voilà vos informations que vous devez mettre juste en haut. Donc, ici, ça permet non seulement à l'employeur de vous contacter par téléphone ou bien par email, et il connaît aussi votre adresse par rapport à la distance du travail d'où vous quittez pour venir. Donc, ça, vous mettez votre nom ici. Ici, si vous voulez, vous devez pas changer ça. Ça, c'est juste un petit commentaire par rapport à votre capacité à faire le boulot. Donc, ça, je vous demande de garder ça. Ou bien, si vous pouvez, par exemple, moi, j'ai mis ici, je suis innovateur, j'ai une expérience dans le service clientèle, travaillé dans les grosseries, dans les Whole Foods, les aéroports, je suis professionnel, j'ai une expertise dans les petits commerces et j'ai contribué à l'expansion de plusieurs projets dans les stores. Donc ça, c'est juste un petit commentaire pour attirer l'employé. Donc, ici, vous mettez votre compétence. Par exemple, j'ai mis
fluent in French, ce qui veut dire que vous parlez français. J'ai l'esprit d'équipe, je suis un superviseur, j'ai le service clientèle. Donc, mettez beaucoup de choses. Ça, on peut, en fonction de discuter avec vous, en fonction aussi du boulot que vous voulez appliquer, on peut augmenter beaucoup de choses ou garder. Là, vous pouvez garder ici. Ce qui est en jaune là, demande de ne pas changer. Maintenant, en bas où c'est écrit expérience. Partout là où j'ai mis jaune, c'est là-bas où vous devez changer. Je vais souligner en jaune. Ici aussi en jaune. Par exemple, expérience, ne touchez pas à expérience, ne changez rien ici. Vous venez. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a travaillé dans un hôtel en Guinée, qui a travaillé à Madina et qui a travaillé à l'aéroport de Guinée. Par exemple, si vous avez travaillé dans un hôtel en Guinée, en haut ici, vous mettez le nom de l'hôtel. Par exemple, si c'est, je ne connais pas trop le nom d'un hôtel en Guinée, si c'est, par exemple, la fille là, elle a travaillé à Atlantic View Hotel. Elle a écrit Atlantic View Hotel. Si vous avez travaillé à Sheraton, vous effacez complètement, vous mettez Sheraton ici. Maintenant, si aussi vous avez travaillé, disons, vous avez une boutique de Orange en Guinée, vous mettez Orange Money. Orange Money, vous écrivez. Ou bien si vous travaillez à Geeko Press, si vous êtes un chauffeur de taxi dans une petite entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise. Par exemple, il y a d'autres entreprises, c'est Abdullah et Frères. Donc, ici, je vais mettre nom de l'entreprise. Vous écrivez le nom de l'entreprise, OK, en anglais. Après, juste à côté, vous mettez Conakry, Guinée. Si vous avez travaillé en Guinée, vous mettez Conakry, Guinée. Si vous avez travaillé au Sénégal, vous mettez Dakar, Sénégal. Si c'est en France, vous mettez Paris, France. Partout où vous avez travaillé, vous mettez. Après, juste en bas ici, vous mettez le poste que vous occupiez. Celle-là, elle était administrateur. Si vous êtes chauffeur, vous mettez juste chauffeur ou driver. Si vous étiez à la service clientèle, vous mettez customer service ou service clientèle. Vous traduisez en truc, en anglais. Si vous étiez, disons, dans la société de gardiennage, vous mettez le nom de la société de gardiennage. Ici, vous mettez, par exemple, gardien ou quelque chose. Donc, c'est ici, je vais mettre customer service. Customer service, le poste que vous occupez. Maintenant, juste à côté, en face, ici, là, vous mettez la période que vous avez travaillé là-bas. Si vous avez travaillé, celle-là, elle a travaillé de novembre 2019 à août 2023. Vous mettez la période. Donc, vous remplissez. Après, juste en bas, là où il y a les bullet points, ne touchez pas les bullet points, ne changez pas. Vous venez juste, ici, si vous voyez, j'ai décrit qu'est-ce qu'elle faisait. Par exemple, si tu étais, euh, celle-là, elle était administrateur, ce qu'elle faisait, elle contrôlait les équipes. Elle aussi aidait les travailleurs et aussi elle voyait les gens qui venaient en retard ou pas en retard. Donc, vous décrivez exactement ce que vous faisiez. Vous prenez juste trois choses. Par exemple, si vous étiez dans un hôtel, vous dites que le travail que je fais, j'étais à la porte, je saluais les gens. Vous écrivez, agent à la porte, je saluais les gens. Après, en bas, vous dites, ah, j'aidais les personnes aussi à comment faire des commandes dans les restaurants. Donc, vous décrivez trois à quatre choses que vous faisiez, vous mettez ça ici. Ça, c'est la description. Parce que pourquoi vous mettez ça ici? Ça permet à celui qui vous recrute de voir exactement qu'est-ce que vous avez fait. S'il a besoin d'une personne qui sait faire du service clientèle, qui fait prendre des commandes. Donc, vous décrivez. Vous passez aussi à la deuxième étape. Let's say vous avez travaillé dans deux entreprises. Ça, c'est la première entreprise. La deuxième entreprise aussi, vous faites la même chose. Vous écrivez le nom de l'entreprise, vous mettez dans quel pays, vous mettez le poste que vous occupiez, la date. Et puis juste en bas, là où il y a 00, là, vous ne touchez pas les 00. Vous venez juste ici, vous changez, hein, vous effacez. Après, vous remplissez ce que vous faisiez. Juste une phrase, ce que vous êtes en train de faire. Vous partez à Google Translate, vous écrivez, vous mettez deux, trois choses, c'est bon. Donc, la même chose, si vous avez travaillé dans trois entreprises, vous faites. Si c'est dans deux entreprises, vous faites juste les deux. Après, vous supprimez ici, vous éliminez, vous éliminez. Si vous avez travaillé dans quatre entreprises, vous mettez la première ici, deuxième, troisième, vous venez à la quatrième, vous remplissez aussi la même chose. Faites juste que copier,
copiez et puis vous postez en bas. Donc voilà, c'est simple, c'est tout ce que vous faites. Maintenant, vous venez au niveau de l'éducation. Si vous avez un diplôme en Guinée, vous mettez le nom de l'école. Le nom de l'école. Mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Alors, mettez-vous en mute, s'il vous plaît, en muet. Tout en bas, là où il y a éducation, vous mettez les formations que vous avez. Si vous avez un diplôme en tourisme ou un certificat en tourisme, vous écrivez ici les différents certificats. Si vous avez un diplôme de licence en Guinée, vous voulez mettre, vous mettez. Si vous avez fait un certificat de gardiennage aux États-Unis, vous mettez certificat security en bas. Vous écrivez juste en bas certificat security. Ici, certificat, vous mettez en sécurité. Après, vous venez juste à côté, vous mettez où vous avez fait, si c'est aux États-Unis, si c'est en Guinée, en face. Par exemple, lui, il a fait un certificat en hôtel et tourisme. C'est où? C'est en Guinée. Maintenant, lui aussi, c'est en Guinée. Vous envoyez ici la Guinée. Donc ici, c'est le diplôme que vous avez obtenu et de l'autre côté, c'est le pays où vous avez obtenu. Donc, c'est simple. Voilà, juste un simple résumé, un simple CV que vous changez juste vos informations, vous nous renvoyez et puis nous, on va juste revoir et changer les phrases et puis vous le renvoyer. Ça, c'est un simple CV. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions ou je peux répondre. Euh, vous avez des questions? Sauf si vous m'entendez, faites signe, peut-être que vous m'entendez plus. Moi, je vous reçois quand même. OK, yeah. Oh, So, vous en fait, avez moi, là, j'aimerais revenir un peu en arrière. Par exemple, ce qu'on dit résumé, là, ça, c'est le CV qu'on demande, non? Yeah, CV égale à résumé, c'est anglais. Ok. Oh, yeah, ok. No problem. Quand on vous dit d'envoyer votre résumé, ça veut dire que c'est un CV qu'on demande. Ok, ok, no problem. C'est bon, vous avez compris l'explication comment faire. Parce qu'après, je vais poster l'exemplaire là dans le groupe chat et les gens peuvent l'utiliser. Oui, quand même. Moi, j'ai une Ok, question. moi aussi j'ai une question à poser. OK. Mhm. Je voudrais savoir la partie où tu as expliqué là où c'est écrit, tu peux descendre un peu. Voilà, là où c'est écrit ici, marchand. Alors, expliquer Mhm. méthode, comment ça se passe. Il Ici, y par a quoi à exemple, mettre si... là? Non, ça c'est un exemple. C'est pas forcément il faut mettre marchand. Celle-là, elle a travaillé à Madina. Elle avait une boutique à Madina. Maintenant, j'ai écrit Madina Market, marché de Madina, Conakry. C'est en Guinée. Marchand, Mhm. c'est qu'elle a dit qu'elle est commerçante. Maintenant, Mhm. par exemple, tu peux travailler à Madina où tu n'es pas le propriétaire de la boutique, où tu es juste à la caisse. Tu mets ici cash, caissière. Après, maintenant, en bas, tu décris ce que tu faisais. Tu dis que je prenais les commandes, je prenais l'argent, je gardais l'argent, je faisais les comptes à la fin de la journée. Tu décris en 3 phrases qu'est-ce que tu faisais, 3 choses ou 4 choses que tu faisais pendant la journée. Ce n'est pas forcément qu'il faut écrire exactement comme ça. C'est ce que toi, tu as fait. Par exemple, par exemple, une personne qui est à Madina qui aidait à faire descendre les marchandises et tout. Je ne sais pas comment vous appelez ça en truc, euh, en français, mais tu peux mettre luggage services, les services de bagages. Maintenant, tu décris qu'est-ce que tu faisais les services de bagages. Par exemple, lui, c'est écrit qu'il faisait advertisement, il aidait à prendre les bagages. Donc, voilà, tu décris un peu ce que tu faisais. C'est pas forcément, tu dois forcément écrire là ou copier la même chose ici. C'est juste un exemple. Je ne sais pas si tu as compris ce que je peux dire. Oui, oui, j'ai compris. C'est bon. Yeah. Ok, je voudrais aussi
Par exemple, si là où tu travailles, là, tu occupais un seul poste, tu mets seulement le poste et tu décris ce que tu faisais avec le poste. C'est bon? Si tu as fait quoi? Si par exemple, tu occupais un poste fixe, par exemple, si c'était caissier, Mhm. maintenant tu décris ce que tu faisais là-bas dans la caisse. C'est Yeah, ça seulement. yeah. Tu peux faire ça seulement? Ça seulement, c'est ce que tu dois faire. Par exemple, si tu étais caissier Mhm, dans une entreprise, ou bien mhm, tu étais caissier, disons que tu as les gens qui font téléphone, société de téléphone en Guinée, tu écris le nom de les transferts d'argent là dans les quartiers, télécentre. Tu écris juste le nom du télécentre que tu avais donné. Si tu avais donné le nom du télécentre à ta mère, tu écris le nom. Après, ici, tu mets caissier. Et puis en bas, tu décris juste ce que tu faisais. Tu réfléchis, tu t'assois, tu dis quand j'étais dans mon télécentre, qu'est-ce que je faisais? Trois choses que je faisais dans la journée. Tu écris en français. Tu dis, OK, j'aidais les gens à recharger leur téléphone. Je discutais avec mes clients pour recharger leur téléphone. Tu écris, tu dis, je comptais l'argent en fin de journée pour savoir combien est-ce que j'ai gagné. Tu écris, j'aidais les gens par rapport aux nouveaux produits des téléphones que je revendais. Tu écris les trois choses. C'est juste de réfléchir trois choses que tu faisais dans ton travail. Si tu étais ok. chauffeur de taxi, j'aidais les clients à faire monter leurs bagages dans la voiture. Je faisais du service clientèle, je discutais avec eux. Je n'ai jamais eu de problème avec la police. C'est le genre de truc que tu décris. D'accord, d'accord. Merci. Si tu étais à Madina où tu aidais les gens à faire les bagages, tu dis, ah, quand il y avait un client, j'aidais par exemple 10 à 20 personnes à classer leurs bagages dans leur boutique. En plus, je discutais avec les clients par rapport aux bagages, s'il y avait des produits à revendre pour d'autres personnes, je les aidais à transporter. Tu écris. Mais il ne faut pas changer les bullet points ici. Les zéros ne touchent pas. Tu viens juste derrière, tu effaces ça. Après, tu écris ce que tu faisais. Ok. Tu écris ce que tu Thank faisais. you. Ah. Une autre question? Non, pour moi, c'est bon. OK. Et les autres? Mhm. S'il vous plaît, au niveau de l'éducation encore, Mhm. euh, supposons en Guinée, tu avais fait le bac, tu as commencé l'université, mais tu n'as pas terminé. Faut pas mettre si tu n'as pas le diplôme. Ok, là, tu ne peux pas dire que tu as le diplôme du bac seulement ou Non, bien yeah, ça. tu peux mettre le diplôme du bac. Tu mets ici baccalauréat, tu écris Guinée-Conakry. Là, parce que Ok. tu as le certificat. Yeah. Après, si tu as un autre certificat aux États-Unis, tu mets aussi certificat security. Comme celui-ci, il a mis certificat en sécurité. Ou bien, si tu as un certificat en Norse, tu écris aussi en bas certificat en Norse. Tu écris tous les certificats ou les diplômes que tu as. Si tu as deux seulement, je ne veux voir que deux diplômes ici. Si tu as un seul, tu supprimes tous les autres, tu mets un seul, tu écris à côté où est-ce que tu l'as obtenu, où tu as obtenu le diplôme. Ça marche. Une autre question? Ok, s'il n'y a pas de questions, peut-être que ça a été bien compris. So, yeah. Donc, je vais partager ça là dans le groupe. Vous tenez juste l'exemplaire, vous changez ce que vous avez à changer. Après, vous pouvez le contacter euh, pour qu'on vous aide à un peu améliorer le CV et puis on vous renvoie. Donc, ceci dit, merci beaucoup d'avoir participé et n'hésitez pas à les contacter dès que vous avez fini de mettre vos informations. Moi, j'ai une question, frère. OK. Et si tu n'as pas de diplôme, si tu vas là-bas, Si tu tu n'as n'as aucun pas de diplôme. diplôme, non, si tu n'as pas de diplôme, tu supprimes juste. Mais je me dis que, Mhm. yeah, au moins tu as un diplôme. Mais si tu n'as pas de diplôme, tu Mhm. supprimes juste. Ne peux pas dire Est-ce que si, d'inventer quelque chose ici si tu ne peux pas prouver après. Mais yeah, Mhm. Mais est-ce si que tu n'as tu as pas des de diplôme, chances de tu gagner juste. le boulot si tu mets là-bas, tu n'as pas de diplôme? Hein? Tu as des chances de gagner le boulot si tu mets là-bas, tu n'as pas de diplôme?
Non, on supprime. Par exemple, travailler Mhm. dans un restaurant, tu n'as pas besoin réellement d'avoir un diplôme. Ils demandent juste le CV. Voilà, un peu. Voilà. Il y a des Oh, gens qui ont supprimé. Mais par exemple, si tu veux travailler à l'aéroport, ils vont mhm. demander au minimum un petit diplôme. Minimum. Oh, Mais ok. yeah, Mais c'est est-ce que... possible. On supprime, on ne met même pas que tu n'as pas de diplôme, on supprime juste, on enlève comme ça. Ok, C'est fini. je comprends. Yeah. Mais est-ce que ça a des inconvénients, par exemple, quand tu Ah ne l'as bon, pas ça, fait? je ne sais pas. Ça dépend de l'employé. Il veut vous prendre. Il y a d'autres qui ont Mhm. des travails sans diplôme. Il y a des travails Oh, qui demandent un diplôme, mais il y a d'autres qui ne demandent pas de diplôme. ok, ok, je comprends, je comprends. Et Yeah. ça aussi, pour faire le CV, là, il te faut un ordinateur, n'est-ce pas? Hein? Pour faire le CV, là, il te faut un ordinateur. Il faut quoi? Il te faut un ordinateur pour le faire. Je ne t'entends pas. Il faut un orienteur. Il te faut un ordinateur. Oui, bien sûr. Il te faut un ordinateur. Sinon, il y a ce téléphone Mhm. où tu peux utiliser Word. Voilà. Le téléphone, Word. aussi longtemps que tu peux changer Mhm. les informations, tu peux. Ah, quand tu télécharges l'application Word, tu peux le faire comme ça, sur l'application Word. Yeah, tu peux le faire comme ça, l'application, sur ton téléphone, Ok, si tu ok, peux le ok, faire. ok, no problem. Si tu n'as pas C'est d'ordinateur, bon. tu cherches un ami qui a un ordinateur ou ton voisin ou quelqu'un euh, qui peut t'aider à faire ça. Ou bien tu Ok, prends no 10 problem. dollars, tu payes quelqu'un à côté qui lui envoie les Mhm. informations qui te fait ça. Yeah, Ok, no problem, j'ai compris. Merci vraiment. yeah, yeah. Merci beaucoup. Une autre question? OK. So, yeah. Donc, vu qu'il n'y a pas de questions, on va arrêter la formation ici. Donc, je vais partager le document sur notre groupe et après, j'attendrai les CV qui viendront pour regarder, quoi. Donc, merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. Merci.